we have been able to get a fulsome picture of the level of collaboration required for this to be so successfully undertaken, not just among the line ministries in Haiti, but the funding agencies that have contributed as well, and the partner countries that have seen the value and what will redound, obviously, to the benefit of the entire country and to the Americas once this level of dedication to conservation of the patrimony of Haiti is successfully completed. I think what was also very critical was the way that both ministries were able to foster proprietary pride and partnership with the communities that are involved, and also using culture for local development now and in the future. I think, Minister, you pointed that out, but clearly tourism is a significant tool towards that end. Everyone benefits. I know at one point in St. Kitts Nevis we used to say, tourism can mean moorism. So if everyone gets involved in ensuring that tourism becomes their business, there are benefits to be derived once that is carefully managed. I think the complexities of balancing available resources in challenging times was also made very clear. It's not always easy, but the end result is one that really is for the benefit of all, and so the need to undertake at this time is very important. The floor is open for questions to the ministers, and the delegation of Uruguay is recognized. Je vais parler en espagnol, je m'excuse. Felicitaciones a ambas ministras por una excelente presentación. El tema de, c'est qu'en français on a parlé de le lieu de mémoire, ¿no? Los lugares de la memoria de Pierre Nora, como centro de turismo cultural y de recuperación patrimonial es algo que atañe a prácticamente todos los países que integran esta reunión, y el trabajo que ustedes están haciendo me parece extraordinario. Felicitaciones. Tengo una pregunta, quizás para Madame la Ministre de Culture, que es no sobre el trabajo estupendo que están haciendo, sino de algo que me fue sugerido por la lectura de un intelectual, un historiador haitiano hace un tiempo, Monsieur Trouillot, que tiene un libro, Silence in the Past, donde utiliza Sanssouci, ¿no? Especialmente el Sanssouci, como un lugar, como un ejemplo de borramiento de la memoria, ¿no? Un recurso muy particular, porque la asociación de Sanssouci es que era una reproducción de Europa, pero en realidad lo que estaba haciendo, al construir el palacio de Sanssouci, enterraba a su enemigo, del cual nunca más se vuelve a hablar. Como ustedes dicen que van a tener centros de interpretación en estos lugares, y hablaron de la construcción de las identidades, la transmisión de la memoria y demás, y dada la compleja historia haitiana, quería saber si este elemento, el papel que jugó el Palacio de Sanssouci en esta especie de lucha entre poderes y el silenciamiento de ciertos opositores en un momento de la historia de Haití, van a ser recogidos, o la concepción de la celebración patrimonial es meramente una celebración de lo material
y no de la historia. Y gracias una vez más y felicitaciones por su trabajo. La restauration des murs ne voudrait absolument rien dire s'ils ne peuvent pas raconter une histoire. Et dans un cas comme celui du palais de Sans-Souci, c'est encore plus grave comme problème, justement à cause des non-dits et des légendes qui entourent ce palais. Mais il faut également dire, en plus de ces légendes qui parlent de l'effacement qui s'est fait par Christophe de tout un passé qu'il a rejeté, il faut également dire l'effacement qui a été fait après Christophe, de tout ce qu'était Christophe. Donc c'est un palais qui a énormément à dire, c'est une communauté qui a énormément à dire. Et le centre d'interprétation devra non seulement parler de cette histoire et de ces légendes, et c'est là que les fouilles archéologiques pourront beaucoup confirmer ou infirmer certaines choses. Il faudra également dire pourquoi, après 9 années de règne extrêmement dur, il a été jugé bon par le prochain chef d'État qui est venu après Christophe de vouloir effacer même la mémoire de Christophe. Et pourquoi ce qui était la première représentation de la grandeur d'un peuple fraîchement sorti de l'esclavage a été jugé inadéquat pour représenter la République. Il faut raconter tout cela, ça doit faire partie de l'interprétation. Et dans un pays où nous avons tendance, en tant qu'Haïtiens, à prendre des morceaux de notre histoire et à rejeter tout ce qui nous fait mal ou tout ce que nous n'arrivons pas à comprendre ou tout ce qui nous fait honte, nous avons beaucoup plus de chances de perdre cette histoire parce que nous n'avons pas réussi à l'accepter telle qu'elle était. Pour toutes sortes de raisons. Elle va très loin, cette perte de mémoire. Quelquefois, en Haïti, on a l'impression que les Haïtiens pensent que leur histoire a commencé en 1804, avec l'indépendance. Toute l'horreur de l'esclavage, toutes les tortures et toutes les exactions ont été carrément effacées de la mémoire populaire parce qu'elles étaient trop dures. Et nous allons même au stade où l'Haïtien ne se retrouve pas même dans son patrimoine amérindien parce qu'il ne vient pas d'Afrique. Et pourtant, dans nos traditions vaudou, nous reprenons les traditions taïno. Haïti est le seul endroit sur la terre où le vaudou a ce qu'on appelle un potomitan, un pilier central qui est le totem indien et qui n'existe dans aucun autre vaudou à travers la terre. Même au Brésil. Haïti a une langue qui est le créole, qui est constituée de toutes sortes de langues, des dialectes africains au français, au vieux anglais. Mais nous oublions aussi qu'il existe énormément de mots taïno que nous utilisons chaque jour et nous oublions d'où ils sont sortis. Lorsque l'Haïtien va célébrer des cultes dans les grottes où il y a des pétroglyphes taïno, il oublie que c'est l'Indien qui l'a amené dans cette grotte et non l'Africain. C'est d'abord sorti du taïno. Et le premier marron n'était pas un Africain. Le premier marron était un taïno. Et il a appris à l'esclave à s'enfuir des plantations comme lui, il l'avait fait sous la domination espagnole. Donc, nous avons une tendance trop à effacer ce qui n'est pas aujourd'hui pareil à nous, ce qui ne nous ressemble pas. Et nous allons même jusqu'à ne pas trop parler des héros nationaux qui ne tombent pas dans le moule parfait du héros que nous représentons aujourd'hui. Et nous oublions que c'était des hommes
et que ce n'était pas des saints. Et que tous les héros qui sont passés sur cette terre et qui nous ont amenés à ce que nous sommes aujourd'hui et qui ont construit également la base de cette nation, c'étaient des hommes qui vivaient à une époque terrible et qui ont tous eu à faire des alliances contre nature pour pouvoir survivre et pour pouvoir se battre et pour pouvoir gagner. Ce n'était pas une période facile, c'est une période durant laquelle Haïti a été mis au rang des pestiférés du Nouveau Monde. C'était l'exemple à ne pas suivre. Nous avons été ignorés, nous avons été mis au banc pendant 50 ans après notre indépendance. Personne ne voulait reconnaître cette nation, parce que c'était l'exemple à ne pas suivre. Et pourtant, malgré tout, nous avons trouvé le moyen d'avoir des alliés. Et plus que ça, nous avons trouvé le moyen de disséminer ce mouvement qui était jugé horrible par l'ancien monde, qui était la liberté pour tous, en dehors de nos frontières. Et nous avons aidé d'autres à faire de cette liberté une réalité. Mais même nous, nous oublions le pourquoi de cette liberté quelquefois. Et il faut des centres d'interprétation où la mémoire revit, où nous disons même ce dont nous ne sommes pas fiers. Il faut le dire, parce que lorsqu'on prend son histoire en morceaux, nous aussi, nous sommes en morceaux. Et si nous voulons avancer vers un futur qui soit brillant, nous devons aussi avoir le courage d'accepter notre passé et tout notre passé, de regarder ce passé avec courage et de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Merci, Madame la Ministre.